Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, nous allons voir un peu les meilleurs traders français sur eToro, donc les meilleurs popular investors. Donc on va surtout voir les meilleurs en termes de copieurs, ceux qui ont le plus de copieurs en France. On ne va pas voir ceux qui ont la meilleure performance, parce que la performance dépend aussi beaucoup du risque, et certains prennent vraiment énormément de risques, donc ça ne vaut pas vraiment le coup de les suivre. Donc on va voir un peu 5-6 traders français, donc on va aller voir leur profil, on va aller voir leur stratégie, leur rendement, comment ils gèrent aussi la chute des marchés là depuis le début de l'année. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc là je suis sur l'onglet de recherche, j'ai mis les 2 dernières années, en France, Popular Investor, indicateur de 1 à 6. Donc on a quelques traders, alors on n'en a pas énormément avec beaucoup de copieurs. L'année dernière je crois qu'il y en avait beaucoup plus en français. Donc on va directement aller voir le premier, donc niveau de risque 5, rendement sur les 2 dernières années moins 2,5%, copieur 1151, donc Alexandre Pont. Donc on peut voir un trader qui a commencé sur eToro en 2020, donc c'est assez récent, il a quand même pas mal de copieurs juste pour quelqu'un qui a commencé en 2020. Il a eu juste une bonne année là en 2021. Dans 2022 il s'est pris la chute un peu comme tout le monde en mars et avril. Sinon les autres mois sont plutôt pas mal. Donc ce trader lui trade à 50% les devises, ensuite c'est les indices, et il fait quand même à peu près du court terme, enfin 2 semaines de rétention moyenne, et pas mal de trades parce qu'il en fait 22 par semaine. Si on va voir son portefeuille, donc on peut trouver des ETF, des devises, quelques actions, et il n'investit que 50% de son portefeuille actuel. Si on va voir aussi son profil, on peut voir un peu ce qu'il dit. Donc il dit qu'il faut le suivre pour 6 mois minimum. Il poste beaucoup de posts ici, donc ça peut être intéressant de suivre et de lire un peu ses posts. Donc à première vue, là, la première impression que ça me donne son profil, c'est qu'il est plutôt pas mal. Bon, bien sûr, il y a 2 mois là qui lui ont plombé ses stats, mais il semble connaître son sujet quand même. Donc on va passer au deuxième. Donc là, le but, ça va être un peu de comparer les chutes en février, mars, avril, et voir si les gens ont à peu près la même stratégie ou pas. Donc là, Alexis Luz. Bon là déjà on voit cette année pas terrible du tout. Janvier et février aussi c'était dans le négatif, moins 15%. 2021 pas terrible non plus, alors que c'était plutôt pas mal comme année. Par contre 2019 et 2020 très bien. Donc on va voir un peu sa stratégie. Donc lui, des ETF à 100%, quasiment 1 an de rétention. 2 trades par semaine. Donc là il explique sa stratégie, donc il achète et revend des ETF tous les mois. Lui il dit c'est du long terme, donc 3 à 5 ans. Donc il a énormément de personnes qui le suivent, mais assez peu de copieurs à côté. Donc lui personnellement, il a un portefeuille qui m'intéresse un peu moins que le premier, j'ai l'impression qu'il prend un peu plus de risques. Donc lui il n'a pas une grosse chute brutale comme le premier là avec la crise en Ukraine. Donc on va passer directement au troisième pour voir un peu la différence. Donc là c'est Steve Esky, donc, que j'ai déjà interviewé sur la chaîne, donc je connais à peu près sa stratégie. Donc lui c'est vraiment du long terme, c'est une stratégie que moi j'utilise aussi pour mes actions perso. Donc il a commencé l'année dernière sur eToro, donc 6%, cette année aussi moins 6%, mais je trouve que pour un portefeuille long terme il s'en sort plutôt pas mal, parce que lui il est là vraiment pour garder ses actions plusieurs années et toucher des dividendes. Donc il est obligé de se prendre un peu les crises un peu dans la gueule, mais il n'a eu aucune chute en mars, avril que moins 5%, donc je pense que son portefeuille est assez solide. Donc on voit action à 100%, on voit 3 trades par semaine, 9 mois de rétention moyen. Si on va voir son portefeuille, donc il y a des grosses entreprises vraiment que les gens qui aiment les dividendes ont en général, donc des entreprises qui sont solides, qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années en général, et qui augmentent les dividendes tous les ans aussi en général. Donc Coca-Cola, Pepsi, Oracle, enfin ce genre d'entreprise. Et si on va voir son profil aussi, donc il donne aussi son historique en dehors d'eToro, parce qu'il a commencé en dehors d'eToro. Et on peut voir qu'il met des nouveaux posts assez régulièrement, donc tous les 4-5 jours il poste un nouveau truc, où il va expliquer son portefeuille, sa stratégie, pourquoi il achète telle ou telle action. Donc je pense que si vous voulez essayer de vous améliorer dans une stratégie long terme avec des dividendes, n'hésitez pas à aller le suivre. Pas forcément pour le copier, juste pour observer et pour lire un peu ses posts, pour voir un peu pourquoi il choisit telle ou telle action.
Donc là, pas mal de suiveurs, 337 copieurs. Donc il n'a pas énormément d'historique sur la plateforme, donc c'est plutôt un bon début. À mon avis, il y a moyen qu'il arrive numéro 1 dans le classement en France d'ici 2 ans, le temps d'avoir de l'historique. Ensuite, là on va arriver sur des personnes qui ont des meilleures performances sur les 2 dernières années. Donc Nico Roumeau, donc là on voit il n'a pas eu de grosse baisse cette année à part en juin, là moins 12%, mais il a plutôt bien résisté en mars et avril. Donc un trade par semaine, il les garde 6 mois, donc quelqu'un qui fait du moyen terme. Ensuite, si on va voir sa description, donc afficher tout, donc on peut voir il trade pas mal sur les actions, un peu de matières premières et devises aussi. Si on va voir sur son portefeuille quel type d'action, donc il est seulement sur des actions françaises, donc lui à fond sur la France. Donc lui, sa chute là en juin, à mon avis c'est plus dû à l'euro-dollar. Donc il y en a pas mal qui sont barrés de l'euro parce que ça se pétait la gueule pour partir sur le dollar, ou sur des actions en dollars. Donc il faudrait regarder plus en détail pourquoi ça a baissé, mais je pense que c'est l'une des raisons, parce que lui il est vraiment exposé que aux actions françaises, donc il y a un risque à ce niveau-là. Ensuite on va en voir encore deux, donc Antoine Hackett, donc là 2020 153%, donc ce qui est énorme. 2021 3%, cette année moins 27%, donc avril il s'est pris un peu la crise. Bon, janvier il a fait aussi un score très moyen. Niveau de risque actuel 6, ce qui est assez élevé. S'il passe à 7, il perd son statut de Popular Investor. Donc lui, c'est des actions, un peu d'ETF. Et on peut voir ici, donc il fait plutôt du long terme, donc 13 mois de rétention. Si on va voir son portefeuille, sur quel genre d'actions il investit, donc là, actions américaines surtout, donc dans la tech. Donc ouais, pas mal dans la tech. Donc oui, c'était des entreprises qui ont pas mal chuté à ce moment-là aussi. Donc niveau stratégie, il en dit plus ici. Donc stratégie long terme, axée sur les entreprises à forte croissance, donc pas dividendes, mais vraiment croissance. Donc ça, oui, les entreprises de la tech s'y portent bien en général. Et il fait du DCA, donc en gros tous les mois, il va investir la même somme sur un peu toutes les actions. Donc voilà, on a vu un peu les différentes stratégies. Donc on peut voir, bon, un peu tout le monde là cette année est parti dans le négatif. Donc on a du moins 18%, moins 15%, moins 6%, moins 2% et moins 27%. Donc les traders français qui ont le plus de copieurs sont tous dans le négatif, donc c'est à peu près normal. Sur les marchés, il y a toujours des baisses et des hausses. Après, on peut voir ceux qui ont résisté le mieux en général. Donc, par exemple, le portefeuille de Steve, je trouve qu'il a plutôt bien résisté. Donc en général, là, sur les 5-6 premiers traders, on est sur des personnes qui tradent sur le long terme, à part un ici qui trade un peu plus court terme avec une stratégie d'ETF. Mais en général, c'est du long terme. Ça pourrait être intéressant de refaire une vidéo dans un an pour voir l'évolution. Donc est-ce que ces traders sont toujours dans le top français ou est-ce qu'ils ont totalement disparu? Donc comme ça on pourra vraiment avoir un suivi long terme pour voir l'évolution. Donc voilà, c'était juste une vidéo pour vous présenter un peu les différentes stratégies de ces traders, voir un peu l'évolution du marché et l'impact que ça a sur les personnes qui tradent. Donc petit avertissement quand même avant de vous lancer. Donc si vous voulez copier des traders, attention, si la personne est dans le positif depuis plusieurs années, ça ne veut pas dire que ça va continuer tout le temps. Donc essayez de diversifier au maximum vos investissements et n'investissez que de l'argent dont vous n'avez pas besoin pour vivre dans les prochains mois. C'est vraiment important. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit à eToro, vous pouvez créer un compte gratuitement avec le lien juste dans la description. Si vous êtes arrivé jusqu'ici aussi, dans la vidéo, tapez eToro dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.